aux actualités, enfin des choses comme ça. Et là, pour l'instant, j'arrive pas à le mettre dans mon quotidien avec l'école, avec les horaires d'école, etc. Et c'est pour ça que je songe quand Oui, même parce que très certainement, dans votre esprit, les matières et le scolaire sont coupés de votre quotidien. C'est autre chose. C'est comme un travail que vous Oui, feriez au bureau. Alors que si vous appreniez à relier les matières avec leur richesse extraordinaire dont on a parlé et oui. les activités du quotidien, alors à ce moment-là, vous trouveriez des motifs à tous les instants d'introduire les matières à la vie et les vies à la matière. Et donc Bah, en c'est en faisant, ça que je suis en train de changer. voilà, Mm. quand vous faites de la cuisine, vous faites des maths, mais vous faites aussi de la poésie. Parce que vous allez peser, vous allez compter, vous allez découper, et puis vous allez faire des parts égales, etc. Mais vous allez aussi ajouter une petite pincée de ceci, un petit nuage de cela. Donc vous avez à l'enfant, vous pouvez lui faire comprendre toutes sortes de choses déjà qui sont des choses scolaires, mais qui débordent largement le champ scolaire et qui sont le champ du vivant. Et pourquoi ces matières ont été choisies et pourquoi ces matières sont en réalité la première marche qui conduit vers autre chose, dans leur champ à elles hein, je veux dire, quand je vous dis, les maths sont la découverte de la rationalité de l'individu, le français sont la découverte de l'expression et de la liberté, la géographie, c'est la situation de l'individu dans l'espace pour pas qu'il soit perdu, car vous savez ce que c'est que le cauchemar d'un enfant. Le cauchemar d'un enfant, c'est d'être quelque part où il ne sait pas du tout où il est, où il doit aller. Hein, c'est le cauchemar qu'on peut faire dans la nuit, vous êtes en pleine nuit, vous savez pas où aller, ou alors vous êtes au fond de la mer, ou vous êtes en pleine mer, vous êtes perdu. Bon. Eh bien, l'enfant, il est en Mm. permanence dans un univers où il ne sait pas où il est, il ne sait pas du tout où il est. Donc la géographie, c'est le rassurer, et lui permettre de conquérir son espace. Bon. Et puis, etc. Toutes les matières ont une intelligence propre. Donc, Mm. plutôt que de regarder ça comme des espèces de spécialisation, comme moi je m'amuse parfois sur Facebook, je commande des trucs, bon, on voudrait que les enfants apprennent la pétrochimie ou je ne sais quoi encore ce matin, il y a quelqu'un qui a dit il faut que dans les petites classes, on enseigne les PME et l'entreprise aux enfants. Donc on va vouloir absolument que les enfants apprennent des choses qui sont du domaine du savoir, alors que les matières sont extraordinaires pour enseigner de la connaissance. Il y a une part de savoir qui sont le support de connaissances au sens large. Bon, alors là, je fais une aparté dans notre conversation avec Camille pour vous dire quelque chose que nous disions à l'instant. En réalité, euh, euh, les matières dont les parents ne voient pas toujours l'utilité ont été extraordinairement bien choisies. Oui, mon grand. Ah non, c'est fini, on va dîner maintenant, tout à l'heure. Ah, mais oui, mais là, c'est fini. Il faut attendre tout à l'heure, tu attends encore un petit peu. Voilà, pardon, excusez-moi. Euh, Ces matières ont donc été choisies avec beaucoup, beaucoup d'intelligence. Si on n'a pas mis 36 000 matières et qu'on en a choisi un certain nombre, c'est que ces matières recoupaient l'ensemble, ou en tout cas une grande partie du champ de l'expérience humaine et de la connaissance humaine. Le français permettait de développer la subjectivité et la liberté de l'être, sa capacité à s'exprimer, à maîtriser un langage, à nommer les choses, à se rendre maître de son environnement, de ne pas être perdu dans un non-sens, dans un chaos. Je vais fermer la porte. On la laisse grincher un petit peu. Voilà. Et puis, les mathématiques compensaient cette subjectivité par un raisonnement, une logique, quelque chose qui permet d'encadrer la pensée, de rendre les choses sûres, formelles, bien établies, déterminer une vérité et une erreur, etc. Et chacune de ces matières, si vous regardez bien, chacune de ces matières a un fondement anthropologique fiable et sûr. Toutes les matières que vous avez dans le primaire sont fondamentales. Et on voudrait modifier le programme en mettant des choses qui n'ont plus rien à voir et qui non seulement ne sont pas dans le champ de, du développement de l'être humain, mais dans l'adjonction de savoir, et bien face à ça, nous devons résister fermement et maintenir ce lot de matière auquel nous n'avons pas besoin d'ajouter autre chose. En fait, vous pouvez aller vers tous les métiers du monde grâce à ces matières que sont le français, les maths, la géographie, voilà, les quelques matières que vous connaissez.
auxquelles on ajoute plus tard, bien sûr, quand l'enfant grandit, des choses plus spécialisées, comme les langues, etc. Mais si vous regardez bien, ces matières qu'on rajoute, qui sont du domaine du savoir, ne sont que des prolongations des premières matières. L'espagnol, ça n'est qu'une autre langue. Et si vous avez compris les principes de l'enseignement du français, eh bien, vous pouvez enseigner une autre langue, pourvu que vous la maîtrisiez, mais ça n'est ensuite qu'une histoire de savoir. D'accord? La transmission du langage, quel que soit ce langage, dépend toujours du même principe. Donc la subjectivité que vous avez en français, vous la retrouverez dans toutes les langues, avec, bien sûr, des usages différents, des déclinaisons différentes, etc. Et c'est pour ça que nous disons aux parents, abonnez-vous dès maintenant, parce qu'il faut commencer dès maintenant, avant même que l'enfant aille à l'école ou fasse l'école à la maison, que vous-même, vous compreniez pourquoi il y a un savoir et comment vous allez pouvoir vous en servir. Là-dessus, c'est tout à fait vrai, et c'est exactement ce que je demande à apprendre, en fait. Et depuis 2 semaines, avec vos vidéos, et puis ce que je peux voir sur ce que je lis sur les différents sites, et sur le vôtre, et sur les liens vers des familles qui font déjà l'instruction en famille, c'est toute la philosophie de la chose, et puis de comment penser pour amener cet être qui est tout neuf là à devenir quelqu'un de complet, qui sait réfléchir, prendre des décisions, ne pas avoir peur de l'avenir parce qu'il connaît d'où il vient, ce qu'il fait, etc. Voilà, c'est l'amener, le vrai enseignement, c'est l'amener à l'universalité, c'est-à-dire qu'il ait accès à tout dans le monde, qu'il puisse comprendre n'importe quel individu dans le monde, se comprendre parce qu'ils vont avoir appris des choses semblables, et en même temps, lui-même, qu'il ait sa personnalité, son identité, qui puisse émerger dans cette universalité. En fait, là, vous avez le secret, en fait, le vrai secret de l'enseignement, il est là. Et bien sûr, tout ça a été complètement éliminé de l'enseignement public. Il n'est plus question d'universalité, et il n'est plus question d'individus souverains et surgissant dans sa royauté pleine. Ça n'existe plus, tout ça, c'est un langage aboli et voilà. Mais en fait, le sens profond, c'est ça, c'est vraiment la personne qui accède à sa royauté dans un universel. Donc, il puisse accéder à tout un chacun et puis transmettre ce qu'il a à donner aux autres. Oui, donc je m'abonne, et en fait, c'est moi qui me sentirais prête finalement. Voilà, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est moi qui ai à lui transmettre le savoir et je ne délègue pas à quelqu'un d'autre. En fait. Exactement. Et comme nous le disons, le travail, il est à faire sur vous et pas sur l'enfant. Ouais, effectivement. L'enfant, il va marcher seul. La cotisation, je voulais savoir comment ça se passe. Il faut payer tous les mois quand on choisit PayPal, par exemple. Alors, vous choisissez comme vous voulez. Soit vous avez un prélèvement mensuel de 19 € actuellement. On l'arrête quand on veut, comment on fait si tout d'un coup je vois que ça ne me correspond pas? Vous pouvez, oui, vous arrêtez. Si ça ne vous correspond pas, vous arrêtez. Bon. Après, le problème, c'est qu'il faut que je convainque mon mari d'engager ses Bon, vous lui dites, voilà, est-ce que notre enfant vaut 2 cafés par jour Parce que vous savez que les petites capsules, c'est 50 centimes pièce. Ça peut être vraiment utile. Donc, il faut à la base que moi, je sois capable de voilà, vous allez lui expliquer tout ça, tout simplement. Oui, je vais essayer. Soit on est un répétiteur et qui transmet du savoir à son enfant, soit c'est l'école qu'il fait, dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit l'école qu'il fasse, parce que moins ils ont été à peu près formés pour ça. Soit on prend conscience que l'enseignement et l'éducation d'un enfant, c'est beaucoup, beaucoup plus que simplement le laisser pousser comme une mauvaise herbe. Qu'est-ce que vous voulez? La société aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont la chance d'avoir été élevés par leurs parents. Mais je peux vous dire que ceux qui ont été élevés par leurs parents, vraiment, ils ont toutes les places, ils ont du travail, ils ont évidemment des revenus bien meilleurs, ils ont plus d'influence dans la société, ils sont plus heureux. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On peut pas le dire sur la place publique. Votre réussite personnelle va être un moteur énorme de votre équilibre. La réussite est l'un des plus gros moteurs. Donc, si vous réussissez quelque chose et vous pouvez dire à votre mari, moi aujourd'hui, ce mois-ci, j'ai ramené 150 €, si c'est que 150 €, mais c'est déjà bien. D'abord, ça vous paye l'abonnement. Vous avez récupéré des amis, des copines, des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous avez récupéré des bons conseils. Vous avez vous vous énervez moins avec votre enfant. Vous dormez mieux. Votre santé s'arrange. Bon, on est exactement là-dedans. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça à la fois. C'est vraiment faire la démarche et de prendre la décision et de ne plus dire j'ose pas, parce que si vous n'osez pas, sachez-le, moi je le dis parfois un peu brutalement aux gens, mais personne ne viendra vous chercher et vous dire ce que vous avez à faire. Et à la fin de votre vie, vous direz je regrette de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais pu faire.
Ah ouais, alors, les autres me bon, lancer dans quelque chose d'autre. ça c'est vrai que c'est une question, je crois, très importante, c'est que les mamans qui font l'école à la maison ne se laissent pas enfermer dans un rôle exclusivement maternel ou d'institutrice. Et donc, c'est très intéressant d'allier, de pair, l'école à la maison et une activité rentable. C'est très très bon. Vous avez besoin de vous porter mieux et c'est une chose dont nous parlons énormément dans l'accompagnement. Ah, ça a coupé. Euh, Moi, je vous entends plus. vous m'entendez là? Ah là, je vous Voilà. entends. Bon. Oui, je disais, c'est une chose dont nous parlons énormément dans l'accompagnement. C'est toujours pareil, ça tourne autour de vous, de la personne qui accompagne l'enfant et du conjoint, mari en général. Nous travaillons beaucoup sur vous parce que tout ça, ça a un impact sur l'enfant. Et si vous n'êtes pas équilibré, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas épanoui, eh bien l'enfant, il prend des coups derrière. Ou en tout En cas, fait, c'est moi, je vais expliquer à mon mari que je vais m'offrir cette thérapie, en fait. oui, vous prenez à bras le corps votre destin. C'est pas votre mari qui doit vous dire ce que vous allez, ce que vous voulez, puisque c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Et Oui, oui, bien bon, sûr. et il doit le savoir, il doit l'entendre. Et par ailleurs, bah, vous allez le mettre à contribution aussi, parce que vous allez le faire un peu bosser pour l'école à la maison, un tout petit peu, de manière homéopathique, spécialement le dimanche. Là, il va avoir un rôle très précis. Donc vous allez dire, bon, écoute, voilà le plan, et puis je vais te faire participer dans un plan. C'est Moi, intéressant. moi, j'ai mon plan personnel de développement personnel, j'ai ma carrière que j'ai envie de redévelopper, donc je vais faire comme ça. Mais en même temps, tu vas voir que l'école à la maison, je vais t'impliquer et j'ai un petit boulot à te donner régulièrement. Donc vous verrez, on en parle. Il faut réintégrer le papa qui est systématiquement sur la touche. Il faut le remettre un petit peu à contribution pour vous épauler, pour crier moins, pour obtenir plus facilement de l'enfant. Lui, il va juste intervenir pour, vous verrez comment ça se passe, pour juste vous faciliter la tâche et dire, bon voilà, mon fils, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? J'espère que ça se passe bien avec maman. Tac. Et je vous garantis que ces petites choses-là sont extrêmement efficaces pour obtenir de la discipline et du travail de l'enfant. Ah, je suis convaincue, c'est bon. Voilà. Ouais, ouais, non, mais en plus, enfin, plus comme ça, j'ai beaucoup moins de scrupules parce que ça va être pour moi. Ça ne va pas être pour l'éducation des enfants à la base. Enfin, je veux dire que après, on prendra la décision de faire l'instruction en famille ou non, mais dans un premier temps, je veux me former. Voilà. Voilà. Ça me va bien. C'est une bonne approche. Enfin, j'ai bien fait de vous appeler parce que c'est tout à fait ça que. Enfin, ça tourne des choses de manière à ce que je vois l'intérêt encore mieux pour toute la famille, quoi, vraiment pour moi. Bon, c'est pas forcément tout d'un coup, c'est bien plus souvent. Ça va de pair avec les tempéraments qui sont comme ça, très entiers, très révolutionnaires. Là, j'arrive pas à faire des petites touches. Oui, c'est bien de leur apporter de l'amélioration au quotidien en fait, parce que ce sont des gens, moi je suis comme ça, hein, ce sont des gens qui apprécient énormément les petits progrès acquis définitivement, en fait. Ouais, il faut que j'apprenne à faire ça. Quand vous avez gagné un truc pour la vie, bah, c'est super parce que vous n'avez pas besoin de tout remettre en cause à chaque fois. Donc, si par exemple, si vous aviez à vie tous les mois, grâce à un travail que vous auriez fait, 100 euros en plus à la fin du mois, et ben, vous voyez, bah, voilà, bah, c'est une chose de fait. Ouais. Vous voyez, allez, ça on n'en parle plus, c'est réglé, ça paye l'assurance habitation, ou je sais pas, bon. Vous voyez, et puis ainsi de suite. Votre enfant, il sait lire pleinement, bon ben voilà, ça c'est une chose de faite, et puis, vous voyez. Donc il faut s'offrir le plaisir, des petites joies, des petits plaisirs, des petits moments comme ça qui célèbrent des petites réussites pas à pas et qui sont des acquis. Comme ça vous permet de pas tout remettre à plat tous les ans, quoi. Ouais, effectivement. Faut que j'apprenne à faire ça. Ouais, c'est bien vrai. Voilà, je vous laisse. Entendu, merci Bon, beaucoup. ben, je vous en prie, alors à bientôt, hein. Merci. Vous appelez, vous envoyez un message quand vous avez besoin, hein. D'accord, entendu. Voilà, Merci. je vous embrasse, à bientôt Camille. Au revoir.